DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose bien entendu l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux, tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité reste dominée par l'examen de la motion de censure contre le Premier ministre Sylvestre Ilunga Nkamba et cette motion doit être examinée ce mardi 26 janvier 2021 au niveau de l'Assemblée nationale. En tout cas, il est clair que jusqu'à cet instant que le Premier ministre n'y participera pas, il sera pas présent à l'Assemblée nationale. Lui qui a quitté Kinshasa le dimanche 24 janvier 2021 pour aller consulter son autorité morale, Joseph Kabila, le président honoraire, et Sylvestre Ilunga Nkamba, estimant qu'il avait un devoir de redevabilité à cette personnalité puisque c'est elle qui l'avait en tout cas proposé au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, au fin de le nommer à ce poste de Premier ministre. Et d'après les informations que nous avons eu à prendre au sortir en tout cas de ces discussions avec Joseph Kabila, il s'avère que décision a été prise que Sylvestre Ilunga Nkamba ne se présente pas à l'Assemblée nationale en vue d'assister justement à l'examen de cette motion de censure contre lui et son gouvernement et qu'il ne présente pas ses moyens de défense. Pas sûr non plus que Sylvestre Ilunga Nkamba soit à Kinshasa au moment de l'examen de cette motion de censure, puisque on a ouï dire qu'il rentrerait à Kinshasa peut-être dans la soirée, étant donné que son ordre de mission arrive en tout cas à son terme. Alors pourquoi est-ce que Sylvestre Ilunga Nkamba, après avoir consulté Joseph Kabila, estime qu'il ne devrait pas se présenter à l'Assemblée nationale? Y a-t-il une raison fondamentale à cela? C'est ce que nous allons tenter de répondre. Et je vous propose d'ailleurs de suivre l'analyse de Claude Molicho, un journaliste proche du FCC et qui se dit en tout cas kabiliste, qui semble en connaître la raison et qui va nous expliquer comment les choses en sont arrivées là. Je vous rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'hésitez pas en tout cas à activer la notification en cliquant sur cette petite cloche qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci, nous nous retrouvons tout de suite après. L'expression de l'article 13. Je veux le lire pour que ce soit clair. Aucun débat dont l'objet est étranger à sa mission ne peut avoir lieu sous la présidence du bureau provisoire. L'article 12, le bureau provisoire a pour mission la validation de pouvoir, l'élaboration et la notion du bureau intérieur et l'élection et l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Voilà. Claude Molicho, vous avez la parole. Il faut également préciser, toujours dans le même contexte, Michel, que ce règlement intérieur a été validé par la Cour. C'est conforme à la Constitution. Voilà. Va-t-on marcher sur les textes légaux qui nous régissent? C'est ça la grande question. Comme on a l'idée de coûte que coûte de contrôler tout le rouage du pouvoir, nous sommes en train d'aller de circuits désagréables en circuits désagréables parce qu'on veut coûte que coûte requalifier la majorité parlementaire par tous les moyens. Bien avant, nous avons dit, si vous voulez qualifier la majorité parlementaire, parce qu'on avait dit que non, si on n'obtient pas la recette de qualification, on va dissoudre l'Assemblée nationale. Les députés ont traversé. Et aujourd'hui, on nous dit que non, quelqu'un peut être en même temps de l'UDPS et en même temps indépendant. On peut être ACS allié et en même temps indépendant. On peut être PPRD et DPRD en même temps indépendant. On fait ça où? Dans un pays qui se fait démocratique. Voilà l'état de droit. Voilà le peuple d'abord. C'est ça qu'on veut nous amener comme démocratie. Moi, j'ai dit que nous sommes tombés trop
pas et nous avons reculé en arrière. Parce que ce pays, des gens qui ont milité, qui ont marché avec la qu'on appelle le CLC, le comité de l'électricité de coordination, soit disant qu'ils vont nous amener la démocratie, l'état de droit, mais nous voyons qu'ils sont en train de marcher sur les textes légaux au fur et à mesure et nous passons de ce plus agréable à ce plus désagréable. Comment un député qui a été élu sur la liste PPRD ou le groupement FCC PPRD, aujourd'hui, vous dites que non, l'Union sacrée n'est pas un parti politique, n'est pas un groupement parti politique, il peut être indépendant. Et aujourd'hui, quelqu'un qui est sur la liste PPRD, il devient indépendant. A-t-on vu ça où? A-t-on vu ça où? Et le règlement de l'Assemblée nationale est clair, vous venez de lire à l'intention de ceux qui nous suivent. Et vous voulez marcher sur les textes légaux. Mais non, le Premier ministre ne veut pas répondre. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant finalement? Le Premier ministre est un légaliste. Oui, c'est un projet de diversité. Et vous constatez avec moi qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des vérités dictatoriales. Ce n'est plus la démocratie dans ce pays. Parce que, moi j'ai dit, si on tient coûte que coûte à réaliser cette majorité parlementaire, il y a le pouvoir originel qui est là, il y a le peuple qui est là, il y a les souverains primaires qui est là. Pourquoi ne pas l'interroger? Pourquoi ne pas interroger le peuple? Et vous avez cette parce que vous êtes sûr que non, le peuple a l'Arabino, le peuple est d'abord, le peuple vous aime. Il dit que vous, qui êtes sains, les autres sont les diables. Mais on a consulté ces peuples. Si on fait ça, la démocratie, c'est simple. Ça, c'est des deux. Vous voulez coûte que coûte. Les premiers ministres, ce n'est pas Dieu, n'est pas éternel. Il va partir un jour. Mais qu'on le fasse proprement. Qu'on le fasse proprement. Ou ça vous mettez un peu définitif. Vous avez un mois. Nous sommes déjà les 3, vous closez la section de mer. Et vous voulez rétropédaler. Vous commencez à la matière qui n'est même pas inscrite dans le règlement intérieur. C'est la dictature, tout simplement. Si vous avancez, c'était dans l'alimentaire, Maurice ne fait pas mon maïs. Non. Maurice, nous sommes où dans ce pays-là? Mais non, ça, c'est la vision, c'est si. Personne n'est éternel sur cette raison. Nous sommes dans un pays démocratique, un pays où on va mettre la mission de l'état des droits à nous, le peuple d'abord et à nous. Donc, nous devons respecter ce qui nous régisse. Mettez le groupe définitif. Alors, vous présentez votre motion, et le ministre viendra, il va voter sur moi les défenses. On a dit, alors on a dit que la démarche est plutôt politique juridique. C'est-à-dire que, voilà. politique, ça transcende le juridique. On n'est pas politique. Alors, nous sommes dans un état de droit où nous ne sommes pas. C'est ça la question. De suivre là Claude Molichot qui nous a en tout cas expliqué en gros la raison qui fait que le Premier ministre ne puisse pas assister à cette plénière prévue ce mardi 26 janvier 2021 pour examiner en tout cas la motion de censure contre son gouvernement pour la simple et bonne raison que selon en tout cas le FCC, selon le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, le bureau d'âge n'aurait pas qualité, n'aurait pas les prérogatives justement d'examiner, de convoquer une plénière au fin d'examiner une motion de censure à son encontre. Et pour cela, le FCC en tout cas oppose à ce bureau d'âge le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Selon le FCC, ce règlement intérieur serait foulé aux pieds par ce bureau d'âge qui voudrait en tout cas outrepasser ses compétences. Cet avis n'est pas en tout cas partagé par d'autres observateurs. Je vous propose maintenant d'écouter Pascal Owonje, un journaliste, analyste politique également, qui a une autre lecture par rapport à cette situation et qui nous explique qu'effectivement le bureau d'âge a la compétence de convoquer la plénière qui doit examiner la motion de censure contre le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Nous allons l'écouter, ensuite nous allons revenir bien sûr pour boucler ce sujet et je vous rappelle une fois de plus que vous êtes sur DMTV. Abonnez-vous s'il vous plaît et activez également la notification en cliquant sur cette petite cloche qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos bien sûr que DMTV va vous proposer. Suivant Pascal Owonje, nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. On a mis un peu entre parenthèses les lois, que ce soit la Constitution, notamment les lois organiques, parce que le règlement intérieur qui a été jugé conforme à la Constitution également une loi organique. Même des fois, je ne me contredis pas à ce niveau-là. Nous sommes dans ces cas de figure. Finalement, votre lecture par rapport à cette situation, comme m'a dit, je ne vais pas répondre à l'invitation. Je rentrerai ce soir, peut-être plus tard, parce que l'audition à ce niveau-là. La motion sera examinée avec ou sans sa présence là au Parlement,
avec député de la majorité déjà à l'Assemblée nationale. Je salue d'abord la présence de mon ami, mon confrère, mon proche, Molicho. Je pensais au début qu'il allait fuir. Mais quand je l'ai senti, c'est un combatif, je ne l'ai pas senti présenter les faits. Il a été superfétatoire. Dans un tel débat, il faut qu'on fixe les faits. Et à ce moment-là, le commentaire peut venir, qui peut être libre, c'est au public, aux téléspectateurs de nous apprécier. Le fait, c'est qu'il y a une motion où plus de 300 députés ont signé pour que le Premier ministre parte. 301 signatures. On a saisi le bureau. Le bureau a signifié le Premier ministre, qui a pris acte. S'il ne veut pas se présenter, le Premier ministre allait signifier au bureau qui ne viendra pas. C'est ce que le Premier ministre n'a pas fait. Parce que vous évoquez la disposition intérieure, du règlement intérieur. Dans sa réponse, le Premier ministre évoquerait cette disposition du règlement intérieur. Et renvoyer la responsabilité à qui? À cette instance habilitée, n'est-ce pas, à interpréter les textes. Quelle est cette instance? Cette instance s'appelle la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que la Cour constitutionnelle a déjà dit sur cette question? La Cour constitutionnelle avait dit à travers son dernier arrêt que le bureau d'âge a la mission non seulement de légiférer et d'installer le bureau définitif, mais également de faire le contrôle parlementaire. C'est quoi le contrôle parlementaire? Le contrôle parlementaire, c'est l'une des missions du député. Le député a combien de missions? Le député a 2 missions. Légiférer et contrôler. Est-ce qu'on peut ôter l'une des missions du député? Non. Est-ce qu'il y a un temps limité pour qu'un député fasse le contrôle parlementaire? Non. Même pendant les vacances parlementaires, le député fait le contrôle parlementaire. De ce point de vue-là, est-ce qu'on peut apprécier ou débattre de la motion de censure? Et tout le monde dira oui. Mais si c'est oui, quel est le problème? Ce qui se fait aujourd'hui, le Premier ministre oublie que son pouvoir a 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'Assemblée nationale, qu'il a choisi de la majorité pour qu'il soit là. Deuxième pilier, c'est le président de la République, qui a pris l'ordonnance pour sanctionner ce qui a été choisi à l'Assemblée nationale. Et le troisième pilier, c'est la Cour constitutionnelle qui a entériné des décisions prises. Sur ces 3 piliers, le Premier ministre actuel, il semblerait qu'il est professeur, Ilukaba, il n'est assis sur aucun pilier, ni à l'Assemblée nationale, ni à la présidence de la République, ni à la Cour constitutionnelle. Mais pourquoi veut-il maintenant rester? Où va-t-il maintenant rester? Il s'en tient à la loi. La loi, c'est laquelle? La loi, c'est l'autorisation de la loi. La loi, ce n'est pas Michel, lorsqu'il présente son émission, il se cramponne à une disposition du règlement intérieur, c'est ça la loi. Cette disposition intérieure, Michel, bien que vous soyez présentateur de l'émission, c'est à la Cour constitutionnelle d'interpréter cette disposition, pas toi, c'est pas Yukama, c'est pas quiconque, c'est pas moi, Pascal Oki, c'est la Cour constitutionnelle, Michel. Maintenant, c'est vous qui présentez l'émission qui vous devrez éclairer l'opinion. Qu'est-ce que la Cour a dit par rapport à cette disposition que vous aviez dit? La Cour a rendu l'arrêt, a expliqué clairement que la mission du député sur le contrôle parlementaire, c'est là assuré. Mais il y a un débat. On ne peut pas engager le débat sur les arrêts de la Cour. Le règlement intérieur dont vous faites allusion, qui, là, lorsque les députés le votent à l'Assemblée nationale, mais la sanction finale, c'est la Cour constitutionnelle. Vous n'êtes pas mieux placé pour interpréter le règlement intérieur de l'Assemblée nationale que la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas à moi. Mais non, je pense qu'il y a un risque pour le Premier ministre. Ce qui est vrai, hein, la démarche que je comprends, tout ce qui est ici, c'est que la démarche elle est plutôt politique que sur. Non, c'est pas possible à rappeler. On est d'accord. On marche sur le temps. Comment comprendre la question? Donc aujourd'hui, par les efforts, la logique est claire. Donc le bureau d'âge peut aussi inverser le gouvernement demain. Pourquoi vous ne mettez pas les sentiments en... Non, il n'y a pas de sentiment. Je vous dis, la logique. Vous tirez une conclusion que la démarche est purement politique et juridique. C'est une conclusion. Et ce qui n'est pas normal. Et pourtant, je vous ai aligné la procédure juridique ici et vous comprenez comment les choses devraient être faites ou comment elles ont été faites.
on lit nous tous. Le même règlement intérieur, jugé conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle, dit ceci. L'article, j'ai lu l'article 12, j'ai lu l'article 13. Non, qu'est-ce qu'on fait de ces articles 12 et 13 de le règlement intérieur jugé conforme à la Constitution? Elle est là également. Non, pas de commentaire, s'il vous plaît. Même si les Michel vous présentez, je souhaite, n'est-ce pas, que vous puissiez aussi vous départir de vos sentiments. Je vous explique ici, le règlement intérieur, n'est-ce pas, toute interprétation personnelle comme vous la faites là. Non, moi je lis la discussion. Vous lisez et vous faites l'interprétation. Non, je lis ce qu'il dit. Non, Michel, vous n'aviez pas lu le règlement. Je vous demande de lire le règlement. Il avait déjà lu le règlement. On va pas être dans les attaques personnelles. Je vais juste que j'ai le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, j'ai lu cette disposition de règlement intérieur. Il est clair à ce niveau-là, à moins que je ne sois pas aussi juriste. Mais au moins je comprends ces français-là. À ce niveau-là. Au-delà de tout ça, maintenant la question qui se pose maintenant, je me dis, peut-être Maître Delphin va répondre tout à l'heure, parce que c'est vrai de lire de façon claire, de façon plate aussi, c'est qu'on fait, les dispositions de règlement intérieur, la procédure, mais il faut aussi aller au-delà pour comprendre les enjeux qui justement conditionnent la procédure ou la démarche tant du côté du FCC, parce qu'il y a ici pour le Premier ministre, peut-être qu'on semble négligé. Maître a parlé, peut-être c'est lapsus, c'est la disposition 164 de la Constitution. Non, attendez, la disposition 164 de la Constitution. La Cour constitutionnelle, n'est-ce pas, est le juge naturel du Premier ministre et du Président de la République. Dans le cas d'espèce, on risque de constater outrage au Parlement qui sera posé, un acte qui sera posé par le Premier ministre. Et les conséquences, il faut imaginer. Voyez-vous, on est à ce stade. Il a été régulièrement saisi. Mais il n'a pas répondu, ne fût-ce que par respect, s'il va refuser. Il n'a pas fait. Mais vous semblez négliger ça, vous n'évoquez pas. Vous vous cramponnez cette partie du règlement intérieur, vous oubliez que le règlement intérieur a une institution au-dessus de lui qui fait des interprétations à chaque fois lorsqu'il y a conflit, lorsqu'il y a différend. Cette institution s'appelle la Cour constitutionnelle. Mais vous cramponnez au règlement intérieur. Si une chose du règlement intérieur, moi je la comprends de ma façon, vous la comprenez de votre façon, mais c'est la Cour qui doit trancher. Ici, la Cour a tranché, mais vous revenez maintenant pour continuer la compréhension. Nous sommes de retour, hein. Vous venez de suivre Pascal Oondje et se dégage, hein, en tout cas, deux hypothèses, hein, ou peut-être deux théories. Vous avez Claude Molicho qui estime qu'il y a violation, hein, notamment du règlement intérieur, hein, de l'Assemblée nationale qui ne prévoit pas ce type de compétences pour un bureau d'âge. Et Michel Koyapar, l'animateur de l'émission Kiosque, a justement parlé de quelques deux articles du règlement intérieur qui met en difficulté en tout cas ce bureau d'âge. Et Pascal Oondje leur a opposé l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Mais en même temps, Claude Molicho nous a fait savoir, et c'est un fait, que ce règlement intérieur avait été en tout cas validé par la Cour constitutionnelle, car si ce dernier n'était pas conforme à la Constitution, on l'aurait pas en tout cas approuvé. Alors comment expliquer que la Cour constitutionnelle elle-même puisse revenir, hein, puisse ne pas tenir compte de ces articles-là qui ne donnent pas ces prérogatives-là au bureau d'âge? Mais au moins, le bureau d'âge avait certainement consulté la Cour constitutionnelle par rapport à sa compétence, hein, sur toutes les matières, hein, y compris en tout cas notamment le contrôle parlementaire, et l'arrêt de la Cour constitutionnelle quant à ceux était suffisamment clair, et sur base de cet arrêt que le bureau d'âge justement veut procéder à l'examen de cette motion de censure contre le Premier ministre Sylvestre Ilunga Inunkamba. Que va-t-il se passer après, puisque visiblement nous sommes là tout droit dans une logique de confrontation, c'est-à-dire que Sylvestre Ilunga Inunkamba, après avoir consulté Joseph Kabila, ce dernier a pris la position ou a levé l'option ensemble avec son autorité morale d'aller en confrontation, et finalement pour quel résultat? Il sera certainement démis de ses fonctions à travers cette motion de censure. Est-ce qu'il n'aurait pas été mieux pour le Premier ministre, afin d'éviter cette crise inutile,
utile de démissionner plutôt que d'attendre que cette motion finalement soit votée à l'unanimité et qu'il soit démis de ses fonctions. Qu'est-ce que le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunga et le FCC ont en tête? On en saura peut-être plus un peu plus tard. Qu'est-ce qui va se préparer de ce côté-là? Mais en tous les cas, visiblement, toutes les batteries sont mises en marche, en tout cas pour démettre Sylvestre Ilunga Ilunga de ses fonctions. Mais que va-t-il se passer? On verra bien, parce que il semblerait qu'après le vote de cette motion de censure, le Premier ministre aura quelques jours pour démissionner. Va-t-il démissionner? Visiblement, si on en croit en tout cas la logique actuelle du Premier ministre, on ne le voit pas en tout cas démissionner, lui qui a toujours refusé de démissionner. Que se passera-t-il? Est-ce que le chef de l'État va démettre Ilunga Ilunga de ses fonctions par une autre ordonnance qui nommerait un nouveau Premier ministre et qui, par conséquent, abrogera l'ancienne ordonnance qui avait nommé Sylvestre Ilunga Ilunga? Une bataille encore juridique, et les juristes qui ne se mettent pas d'accord et nous mettent en difficulté. Nous ne sommes pas des juristes pour comprendre certaines notions qui paraissent pourtant élémentaires, et c'est compliqué en tout cas. En République démocratique du Congo, des juristes nous expliquent des théories selon des approches proches de leur camp politique, et c'est malheureux, alors qu'on devrait rester dans la science et nous dire ce qu'il y a exactement, ce que prévoient les textes exactement, au lieu de les adapter toujours par rapport à votre convenance personnelle, et c'est vraiment triste. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous pouvez aussi exprimer votre point de vue ou nous en dire un peu plus. Si vous avez certainement des notions de droit, nous dire qu'est-ce qui pourra arriver à Sylvestre Ilunga Ilunga si et seulement si au niveau de l'Assemblée nationale, on allait en tout cas au bout de cette logique. À noter qu'on parle également aussi d'une violation des textes de la République par le Premier ministre. S'il ne se présentait pas, il pourrait être passible de poursuites d'outrage au Parlement. On verra bien ce qui arrivera par la suite. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche qui apparaîtra une fois que vous serez abonné. Merci encore une fois à vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.